Bonjour les amis, bienvenue dans le premier module de mon cours d'investissement. Maintenant, je vais établir quelques principes et une base générale au fur et à mesure que nous avançons dans ce cours. La première chose à savoir est que la littératie financière est la base de tout ce que vous allez faire dans votre vie d'investisseur. Et c'est parce qu'elle vous aide à poser des questions éclairées. Ainsi, lorsqu'une affaire vous est présentée et qu'une opportunité se présente à vous, vous savez quelles questions poser. Cela vous aide également à faire votre diligence raisonnable. Ainsi, vous avez une liste de professionnels de la finance à portée de main. Vous savez en quelque sorte quel type de diligence raisonnable effectuer pour toute affaire. Avant de prendre une décision, cela rend également votre prise de décision plus rapide car, avec le temps, vous développez une intuition. Vous savez en quelque sorte quels sont les signaux d'alarme, quelles sont les choses à surveiller. Donc, vous avez besoin de la littératie financière comme fondation au fur et à mesure que vous avancez dans votre investissement, de votre parcours. Je vais donc partager 20 principes que vous devriez connaître. La première chose est, s'il vous plaît, investissez dans ce que vous comprenez. Pour ceux qui vivent dans la diaspora, vous pouvez entrer dans n'importe quelle banque ou organisation de services financiers et demander à voir un professionnel de l'investissement agréé pour obtenir des conseils gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer. Donc, quoi que vous regardiez sur TikTok ou YouTube, vous savez, un ami vous a parlé d'un investissement ou d'une classe d'actifs. Il vous suffit de vous rendre dans l'institution financière la plus proche et de prendre rendez-vous à l'avance pour poser vos questions. Faites-les parler. Vous serez étonné, vous savez, des informations supplémentaires que vous pouvez obtenir. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, il y a beaucoup de ressources gratuites disponibles. Heureusement, avec l'IA, vous pouvez effectuer des recherches plus efficaces. Vous pouvez rechercher des informations de manière plus intelligente. Alors, s'il vous plaît, comprenez d'abord une classe d'investissement. Regardez au moins quelques vidéos, puis allez parler à un professionnel agréé. La prochaine chose est, s'il vous plaît, connaissez votre profil de risque. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas perdre d'argent. Vous êtes un investisseur conservateur, mais vous dites pourtant que vous voulez un rendement de 30% sur l'investissement. Cela n'arrivera jamais. Le risque est proportionnel à la récompense. Et même, en prenant des risques, s'il vous plaît, n'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre à perdre. Donc, si vous allez faire quelque chose de très risqué, au fond de votre esprit, demandez-vous simplement, si je perds cet argent, vais-je pleurer? Si la réponse est oui, il vaut mieux ne pas investir ce montant d'argent. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un profil de risque faible, n'investissez pas dans quelque chose de très risqué, peu importe à quel point cela semble sensationnel. Commencez petit. Une bonne règle de base est de déduire un certain pourcentage de votre revenu disponible chaque mois et vous dédiez cela à un investissement. Peu importe à quel point cela semble petit, avoir ce pourcentage vous garde discipliné dans la vie. Ainsi, à mesure que votre revenu disponible augmente, le volume de ce que vous investissez augmente, mais vous maintenez un certain pourcentage. Et c'est là que la constance entre en jeu, car vous ne connaissez pas la valeur avant des années plus tard. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup de responsabilités. Cela signifie que vous pouvez consacrer plus de votre revenu disponible à l'investissement maintenant. Et si vous êtes constant pendant 5 ans, vous serez étonné de ce que cet investissement deviendra. Et cela vous offrira beaucoup de choix dans la vie. Alors, s'il vous plaît, soyez constant. Ne laissez pas les fonds en jachère. Bloquez-les immédiatement. Cela fait partie de la discipline. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens cassent leur investissement, même lorsqu'il n'y a pas d'urgence, c'est parce qu'ils l'ont placé dans des investissements faciles à casser. Donc, parfois, lorsque vous investissez et qu'il y a une pénalité ou que vous allez payer des impôts si vous cassez cet investissement, c'est un moyen de dissuasion. Ainsi, vous n'êtes pas enclin à puiser rapidement dans votre investissement chaque fois que vous avez besoin d'argent. Et une bonne chose à faire est d'avoir un fonds d'urgence séparé. Donc c'est un peu comme le fonds auquel vous pouvez recourir en cas d'urgence sans nécessairement toucher. Votre plan d'investissement. Donc ne laissez pas votre argent sur votre compte d'épargne ou votre compte courant. C'est pourquoi il est bon d'avoir ce pourcentage que vous déduisez chaque mois.
Il est également excellent d'utiliser un prélèvement automatique. Ainsi, vous êtes discipliné et vous pouvez immédiatement mettre de côté l'argent dès qu'il arrive. Veuillez agir rapidement. Et c'est là que l'éducation financière entre en jeu. Souvent, les opportunités ne restent pas disponibles longtemps, mais si vous avez une base en éducation financière, vous savez à qui. Parlez, vous êtes capable de faire votre diligence raisonnable. Cela signifie que votre prise de décision devient plus rapide et vous pouvez profiter d'une opportunité de manière éclairée. Au moment où vous entendez parler d'un investissement, souvent, vous savez, c'est déjà trop cher. Au moment où cela devient populaire, nous avons traversé tant de cycles. Il y a eu un temps où la crypto-monnaie était en vogue, puis l'immobilier et les ETF. Vous savez, en termes de fonds négociés en bourse et d'actions. Différentes choses sont populaires à différents moments. Mais souvent, au moment où les gens se précipitent dans un investissement, c'est déjà trop cher. Warren Buffett l'a dit le mieux. Et parfois, le meilleur moment pour investir est lorsque d'autres personnes sortent. Tant que les fondamentaux sont solides et que cela va revenir, le cycle va revenir. Parfois, le meilleur moment est lorsque les prix se sont effondrés et que tout le monde quitte cet investissement. Alors, essayez de ne pas payer le prix fort pour de nombreuses opportunités d'investissement, surtout quand tout le monde s'y précipite. Cherchez le coût le plus bas des fonds. Il n'y a aucune raison de payer une maison comptant. Il n'y a aucune raison de payer une voiture comptant. Pour mes amis de la diaspora, vous savez que vous pouvez toujours obtenir du crédit. Pour mes amis en Afrique, vous savez que parfois, si vous avez été sans emploi, disons, pendant 1 an ou 2, vous pouvez puiser dans vos fonds de pension pour démarrer une entreprise. C'est donc un faible coût des fonds. Vous n'avez pas besoin d'emprunter à la banque. Si ce type d'arrangement est disponible pour vous en Afrique. Donc, autant que possible, si vous pouvez obtenir un prêt hypothécaire, vous pouvez aussi comparer les offres. Cherchez les taux les plus bas que vous pouvez obtenir. Comparez les offres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles votre crédit doit être bon. De cette façon, vous pouvez obtenir du crédit quand vous en avez besoin pour des actifs vraiment coûteux et vous n'avez pas à payer de votre poche. Alors, trouvez le coût le plus bas. Ne soyez pas pressé de payer comptant pour tout, mais utilisez l'effet de levier. C'est la dette GU. Ne vous laissez pas. Ne prenez pas de dette pour la consommation. Prenez des dettes pour acheter un actif et pour investir, car vous savez que le rendement de cet investissement peut largement couvrir le taux que vous obtenez pour cette dette. Donc, les personnes financièrement avisées ne prennent des dettes ou n'utilisent l'effet de levier que pour investir ou acheter un actif. C'est bien plus que la dette qu'ils prennent. S'il vous plaît, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Peu importe si c'est votre ami qui a recommandé un investissement ou votre mère. Ne mettez pas tout ce que vous avez dans un seul plan d'investissement. Et autant que possible, ne mettez pas tout ce que vous avez dans une seule classe d'actifs. Si cette classe d'actifs représente un risque majeur à travers tout le pays, dans cette classe d'actifs particulière, vous pourriez pleurer. Alors, s'il vous plaît, diversifiez. Répartissez votre risque autant que possible afin que si quelque chose arrive à un panier, l'autre panier survive encore. S'il vous plaît, protégez votre capital. Ceci est particulièrement pour ceux qui font des investissements à haut risque, forex, crypto-monnaie, actions. Très souvent, il est préférable, une fois que vous avez obtenu un gain inattendu, de retirer votre capital. Et ensuite, si vous voulez spéculer avec vos bénéfices, allez-y. Certaines personnes font l'inverse. C'est bien. Elles prennent leurs bénéfices petit à petit. L'idée est simplement de minimiser votre risque. Ainsi, vous n'êtes pas en train de faire vous réinvestissez à l'infini. Vous savez, ne vous laissez pas piéger dans ce cycle où vous continuez à réinvestir dans un investissement à haut risque. À un moment donné, s'il vous plaît, retirez votre capital ou vos bénéfices. Faites preuve de diligence raisonnable. Ayez des professionnels en numérotation rapide. Connaître un avocat, connaître un expert comptable ou un professionnel financier agréé.
Ayez ces personnes en numérotation rapide, car encore une fois, si vous devez agir rapidement sur un investissement, vous devez pouvoir appeler un expert et dire « Oh, examinez ce contrat, examinez les termes ». Qu'en pensez-vous? Cela semble-t-il être une bonne idée? Veuillez faire preuve de diligence raisonnable. Et il est bon de payer un peu pour ne pas perdre beaucoup. Si vous prévoyez de conclure une affaire de plusieurs centaines de milliers ou de millions, pourquoi ne pas payer un peu? Vous savez, pour effectuer votre diligence raisonnable. Et il y a beaucoup de cabinets professionnels que vous pouvez payer pour vous aider à effectuer la diligence raisonnable. Alors, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas dans un investissement. Méfiez-vous des systèmes de Ponzi. Tout ce qui semble trop beau pour être vrai ou tout ce qui nécessite l'arrivée de nouveaux investisseurs avant que l'organisation puisse payer les investisseurs précédents. Souvent, ce sont des signaux d'alarme. Cela signifie que toute la structure peut s'effondrer comme un château de cartes. Et parfois, certains signaux d'alarme peuvent inclure le fait que vous traitez avec une organisation financière et vous dites « Oh, puis-je voir vos comptes audités? Puis-je voir votre enregistrement d'entreprise? Puis-je voir vos rapports ?» Toute entreprise crédible, qui est publique et qui n'est pas une société privée, devrait être en mesure de les rendre disponibles. Vous savez, ces documents, au moment où ils commencent à tergiverser et, vous savez, ils ne rendent pas ces documents disponibles pour vous, c'est aussi un signal d'alarme. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents. L'avenir est à la coopération. Très bon, très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un club d'investissement, car lorsque vous vous réunissez en groupe, vous pouvez regrouper plus de capital et accéder à des opportunités que vous ne pourriez normalement pas avoir en tant qu'individu. Mon club d'investissement compte des milliers de membres et nous avons un gestionnaire de fonds professionnel comme arbitre honnête au milieu. Donc, même si certains membres sont des étrangers, mais parce que nous avons ce gestionnaire de fonds qui fournit une diligence raisonnable et des conseils, nous sommes capables de nous réunir en groupe pour conclure des affaires. Alors s'il vous plaît, la coopération, si vous avez des amis, chacun, apportant son capital pour profiter d'une opportunité. Tant que vous pouvez obtenir une tierce partie de confiance qui veille sur les intérêts de tout le monde au sein du groupe. Je recommande toujours cela. Ayez un conseiller indépendant et de confiance au milieu de votre groupe. Suivez vos dépenses, c'est génial. Beaucoup de téléphones sont équipés d'applications qui vous aident à suivre vos dépenses. Vous pouvez en télécharger une. Ce qu'elle fait, c'est qu'à la fin de l'année, lorsque vous regardez en arrière, certaines de ces applications vous aident à créer automatiquement des graphiques et des diagrammes. Vous regardez un diagramme circulaire et vous savez quelle était la plus grande part de mes dépenses. Ai-je dépensé la plupart de mon argent en nourriture? Ou ai-je passé en termes de philanthropie ou simplement de dons? Combien ai-je dépensé pour le soin de soi, l'éducation ou l'amélioration personnelle? Cela vous donne simplement une idée de vos priorités et vous indique également, d'accord, quelles dépenses pouvez-vous réduire pour libérer plus d'argent pour investir. Veuillez capitaliser au fil du temps. Si vous êtes jeune, il y a un module dans ce cours d'investissement où je parle d'un plan sur 5 ans pour l'indépendance financière. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas beaucoup de responsabilités, c'est le moment idéal pour investir et continuez simplement à capitaliser cet investissement sur de nombreuses années. Au moment où vous aurez besoin de payer pour l'éducation des enfants ou de démarrer une entreprise ou de vouloir obtenir un deuxième diplôme, cet investissement que vous avez commencé il y a 5 ans vous offre des choix. Vous avez soudainement des options. Vous n'avez pas besoin de... Vous savez, vous pouvez prendre une année sabbatique. Vous pouvez décider de voyager à travers le monde parce que vous avez des options. Donc, je dirais que si vous essayez d'être financièrement indépendant, donnez-vous au moins 5 ans à partir du moment où vous commencez et soyez simplement cohérent. Ne cassez pas votre investissement. Continuez simplement à capitaliser, à diversifier et voyons où vous en êtes dans 5 ans. Veuillez être attentif aux frais, aux taxes et aux risques de change, surtout si vous investissez dans plusieurs juridictions. Vous ne voulez pas investir dans une devise, celle que vous dépensez chez vous, puis investir dans une autre devise. Et parfois, s'il y a un mouvement soudain des taux de change, vous êtes pris au dépourvu.
Demandez également à propos des frais. Donc, souvent lorsque vous investissez, regardez quelles seraient les taxes. Cet investissement est-il exonéré d'impôts? Y a-t-il une retenue à la source? Donc, par exemple, si vous investissez dans des actions et que vous vendez vos actions, vous savez que vous allez payer des taxes, l'impôt sur les plus-values ou la retenue à la source, selon le cas. Vous devez donc poser des questions chaque fois qu'une opportunité d'investissement vous est présentée. Demandez à un professionnel quelles sont les implications fiscales de cette opportunité. Y a-t-il une manière avantageuse de la structurer de sorte que je ne paie rien de plus que ce que je devrais? Et quels sont les frais? Posez ces questions. Le plus proche parent n'est pas un bénéficiaire. Ceci est pour mes amis en Afrique. Si vous ouvrez un compte d'investissement et qu'on vous demande votre plus proche parent, c'est votre contact d'urgence. Cela ne signifie pas que si quelque chose vous arrive, cet investissement ira automatiquement à votre plus proche parent. Donc, s'il vous plaît, vous devez avoir un testament lorsque vous commencez à investir afin que il soit clairement établi qui est votre bénéficiaire. Si quelque chose vous arrive, surtout si vous avez des personnes à charge ou un conjoint, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, notez que le plus proche parent ne signifie pas automatiquement un bénéficiaire. Une autre chose importante est de savoir que si vous dirigez une entreprise, assurez-vous d'avoir un accord d'exploitation clair. Encore une fois, si quelque chose arrive à l'un des fondateurs, si quelque chose arrive à l'un des investisseurs, vous ne voulez pas que la famille s'implique dans l'entreprise. Donc, si vous avez un accord d'exploitation clair, c'est assez simple. Si l'un des fondateurs est indisposé, voici ce qui arrive à ses actions. Vous savez, cela ne va pas à leur famille. C'est très clair. Donc, s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. Enfin, vous avez besoin d'experts. Je dis toujours cela, ayez un avocat en numérotation rapide. Ayez un professionnel financier agréé en numérotation rapide. Et c'est parce qu'il y a des moments où vous devrez prendre une décision rapide. Et si vous n'avez pas la littératie financière ou si vous ne connaissez pas bien cette classe d'investissement ou cet actif, vous pourriez ne pas être en mesure de prendre une bonne décision. Donc parfois, juste avoir ces experts à vos côtés. Même si vous devez payer pour des conseils, vous devez payer pour l'expertise. Il vaut mieux payer un peu maintenant que de perdre beaucoup, surtout si vous faites des transactions de centaines de milliers ou de millions. S'il vous plaît, payez pour un expert. Ou, comme je l'ai dit, il y en a qui sont gratuits. Vous pouvez entrer dans une banque, mais pour des transactions spécialisées, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de payer pour un expert. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon groupe Wealth Mastermind afin de pouvoir parler aux gens en tête-à-tête. Et je peux vraiment avoir juste un petit groupe pour les personnes qui ont besoin d'informations plus spécialisées que celles qu'elles obtiendraient généralement d'un cours gratuit. Et puis, enfin, sachez quand vous arrêtez. Ceci, encore une fois, est pour mes amis à haut risque. Prenez vos bénéfices. Souvent, ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez un objectif, soyez discipliné. Si vous avez atteint votre objectif, liquidez cet investissement ou au moins retirez votre capital. Et ensuite, si vous voulez spéculer avec votre profit, vous pouvez y aller. Mais sachez quand vous arrêtez, en particulier pour les investissements à haut risque. Je vous verrai donc dans la prochaine vidéo, dans le prochain module. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite tout le meilleur.